Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et je suis parti à l'étranger, je suis revenu, une petite semaine sans vidéo, j'en suis désolé mais je n'avais pas le matériel nécessaire pour réaliser du bon contenu. On part sur une traduction de conférence de presse, Carlo Ancelotti qui s'est exprimé avant le match de Liga face au Celta Vigo, un match qui aura lieu à 21h30 ce soir. On écoute ma traduction des réponses aux questions des journalistes. Let's go. On commence avec la question numéro 1. Bonjour, avez-vous été surpris par le comportement du président de la Fédération espagnole de football? Carlo qui répond, il s'agit d'une question très délicate. En tant que citoyen, je pense que, comme la plupart des gens, il s'agit d'un comportement que j'ai évidemment pas du tout aimé. Je pense que simplement, ce n'est pas le comportement digne d'un président d'une fédération. Question numéro 2. Demain, vous allez atteindre les 120 matchs de votre seconde étape au club. Un de plus déjà par rapport à votre première étape ici au Real Madrid. De plus, ce sera à Balaídos, un stade plutôt positif pour le Real Madrid. Cela fait 8 ans que le Real n'a pas perdu dans ce stade, même si lors de la dernière défaite du club, c'est vous qui étiez sur le banc. Carlo répond, oui, je crois que ce fut juste avant la finale de la Ligue des Champions, je le crois, je ne sais pas ce que je dois répondre. Oui, c'est vrai, nous arrivons aux 120 matchs, ce qui est un succès, je suis très heureux de cela, je pense que nous faisons du bon travail. Nous avons fait du bon travail, il y a eu 119 matchs, je pense que dans l'ensemble, on a très bien joué. Pour les 120 matchs suivants que nous devons commencer demain, je pense que l'équipe fait du bon travail et fera du bon travail. Je vois une équipe très motivée, j'ai un très bon sentiment en ce moment, et pas seulement pour le match de demain, mais également pour la suite. Question numéro 3, je voulais vous poser des questions au sujet de Luka Modric qui a été remplaçant lors des 2 premiers matchs. Une situation différente pour le Croate, comment se sent-il et compte tenu de l'état du football en Arabie Saoudite, s'il y a une certaine crainte qu'une autre offre se présente et s'il y a possibilité qu'il réfléchisse encore à son avenir. Carlo répond, je pense que Luka a déjà fait son choix. C'est vrai qu'il s'agit d'une situation inhabituelle pour le monde du football et pour lui qui du coup n'est pas habitué. Il s'agit d'un moment particulier de la saison parce qu'il y a un match chaque semaine. Il est évident qu'il n'est pas heureux, mais il va très très bien physiquement, il va très bien, il peut jouer, il n'a aucun problème et je suis sûr qu'il va contribuer. La vérité, c'est que pour tout le monde, c'est une situation un peu particulière qu'un joueur comme Luka Modric, toujours habitué à jouer dès la première minute, ne joue pas dès le début. Je pense qu'il jouera, il contribuera cette saison comme il a contribué les saisons précédentes. Question numéro 4. En parlant du football en Arabie, je vous interroge sur Gabri Veiga, un jeune talent, un footballeur qui a ébloui tout le monde et qui a été relié au Real Madrid, à la Première Ligue aussi, puis à Naples. Et enfin, il est parti en Arabie, un très jeune footballeur. Qu'en pensez-vous? Carlo répond, bien sûr, le football en Arabie offre actuellement beaucoup plus d'argent que le football européen, c'est un fait. C'est ce qui se passe, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut, c'est un fait aussi. Bien sûr, je pense que les instances internationales du football européen doivent bien évaluer cette question et prendre des décisions nécessaires pour équilibrer un peu le marché. Question numéro 5. En tant que membre du football espagnol, dont vous faites désormais partie en tant qu'entraîneur du Real Madrid, vous sentez-vous à l'aise avec un président de la fédération espagnole compte tenu de l'attitude et du comportement qu'il a eu la semaine dernière? Carlo Ancelotti qui répond, je crois que le comportement d'une personne ne m'affecte pas dans ma vie personnelle parce que j'ai une certaine idée qui est très claire de ce que je dois faire, de la manière dont je dois me comporter. Je suis parfaitement conscient que j'ai une responsabilité sociale en tant qu'entraîneur du Real Madrid, alors je m'en tiens à ce que je dois faire et je ne me permets pas de juger ce que font les autres. Alors Carlo Ancelotti qui ne se mouille pas du tout. Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur les pénaltys de cette saison. J'ai cru comprendre que Vini serait le premier tireur de pénalty. Je ne sais pas comment cette décision a été prise, si c'est le joueur lui-même qui vous a parlé, si c'est votre décision, si Rodrigo s'est également proposé. Carlo répond, non, ce n'est pas qu'ils se sont proposés, ils font des essais, ils s'entraînent dans ce sens. Vini, Rodrigo, Valverde, Luka Modric aussi qui est déjà habitué à ce type d'exercice. À chaque match, nous choisirons ce que nous pensons être le meilleur tireur. Question numéro 7, je voulais vous interroger sur une autre décision, celle de placer Bellingham en numéro 10, car l'anglais déjà a Pichichi, donc meilleur buteur en Liga. Vous attendiez-vous à cette adaptation rapide et j'aimerais savoir s'il a été surpris lui quand vous lui avez dit qu'il allait
changer de position? Enfin, lui avez-vous proposé un pari comme vous aviez fait avec Fede Valverde? Carlo Ancelotti répond: si j'ai été surpris, non, je ne pense. Je pense que même si Bellingham ne jouait pas exactement dans une position de 10 à Dortmund, il a montré qu'il était un joueur très vertical, peut-être à Dortmund davantage avec le ballon que sans ballon, mais il était un joueur vertical aussi lorsqu'il a débuté comme milieu centre. Je pense que son adaptation a été très bonne parce que, comme j'ai dit, c'est un joueur très intelligent qui se déplace très bien sans la balle. Question numéro 8, c'est parti, la question des blessures graves et le lien avec les calendriers. De plus en plus de matchs, vous avez eu 2 blessures graves au cours de cette saison et vous avez parlé précédemment des instances du football. Que peuvent-elles faire de leur position pour essayer de s'assurer que les calendriers soient ajustés et qu'ils ne soient pas source et propice aux blessures? Alors, Carlo répond: notre responsabilité en tant que coach est de dire ce que nous pensons. Je pense que tous les entraîneurs savent et pensent qu'il y a trop de matchs, qu'il y a trop d'usure physique, y compris en comptant les déplacements des joueurs, et que tous les entraîneurs pensent qu'il faut donc réduire le nombre de rencontres. Question numéro 9, à une semaine de la fermeture du marché des transferts et après un excellent début de championnat pour le Real Madrid, y a-t-il une chance qu'un renfort de dernière minute vienne renforcer l'équipe ou est-ce exclu à 100%? Et Carlo qui répond tout simplement: oui, c'est exclu à 100%. Question numéro 10 déjà, je voulais vous demander directement si vous pensez que Luis Rubiales devrait démissionner. Carlo répond: non, je ne rentrerai pas dans cette question, je pense qu'il y a des instances, des organes qui vont décider de cela. Je vais m'en tenir à ce que j'ai dit avant, je ne sais pas s'il va démissionner ou non, je pense qu'ils prendront la décision la plus appropriée pour tout le monde. Question numéro 11, les merengues, je voulais vous interroger sur Tchouaméni parce que le changement qu'il a montré, surtout en début de saison, il a fait un pas en avant, il est redevenu le Tchouaméni qu'il était en début de saison dernière. Qu'est-ce qui a changé pour vous convaincre à nouveau de jouer? Carlo répond: je pense qu'il s'agit du Tchouaméni de la première partie de la saison dernière. Après la Coupe du Monde, il s'est blessé, n'a pas pu revenir au niveau qu'il a maintenant. Il n'y a rien de nouveau en lui. En ce moment, il montre ce qu'il a montré de la même manière l'année dernière, c'est-à-dire un pivot, un milieu défensif très important pour nous dans le cadre de notre jeu. Question numéro 12, les joueurs auront eu 4 semaines de suite avec un seul match par semaine, ce qui est un schéma absolument impensable à l'époque où nous vivons. Je ne sais pas quel genre de travail vous faites pendant ces 4 semaines et si cela a été une continuité de la pré-saison ou si vous pouvez travailler sur des choses qui, dans une autre situation, auraient été plus compliquées de travailler. Carlo répond: lorsque vous avez une semaine libre, en gros avec un seul match, vous pouvez mettre en place des blocs de travail et une charge de travail très intense. Nous avons fait au début de chaque semaine un travail aérobique fort, un travail de force fort et un travail tactique dur. Nous avons fait cela pendant 3 semaines, ce qui est inhabituel car je ne pense pas que nous aurons par la suite le temps de faire cela. Mais les jambes des joueurs se sont beaucoup améliorées, elles se sont renforcées au cours de ces dernières 3 semaines. Question numéro 13 les amis, j'aimerais que vous évaluiez l'adaptation de Rodrigo et de Vinicius à ce nouveau système de jeu car ils doivent jouer davantage à l'intérieur alors qu'ils sont et seront toujours des joueurs de couloir, des joueurs sur l'aile. Carlo répond: Rodrigo n'a pas de problème parce qu'il était déjà habitué à jouer en tant qu'avant-centre, donc la position qu'il occupe est un peu plus à l'intérieur. Pour moi, Vinicius est en train de bien s'adapter parce qu'il a eu beaucoup d'occasions, il a marqué déjà un but, la vérité est que je ne le force pas du tout à jouer à l'intérieur. Je pense qu'il a la qualité et l'intelligence nécessaires de choisir par lui-même où jouer en attaque. Cela dit, je pense que dans une position plus à l'intérieur du jeu, il est nettement plus facile d'avoir une chance de marquer parce que jouer davantage à l'intérieur signifie que vous pouvez marquer d'une seule touche. J'ai connu un joueur qui a marqué 300 buts, dont 200 sur une seule touche. Il ne pouvait pas être un ailier, mais c'était un attaquant fantastique. C'était Filippo Inzaghi. Je ne dis pas que Vini a la caractéristique de Filippo Inzaghi au milieu de la surface ou au centre de la surface, mais il va apprendre à le faire, j'en suis sûr, et il sera encore plus efficace. Question numéro 14 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Ma question porte sur les départs. Avez-vous peur que d'ici le 20 septembre, date de clôture du marché en Arabie, il y ait eu un départ inattendu? Carlo répond: je ne pense pas, je pense que notre effectif est fermé et que tous les joueurs que nous avons actuellement dans l'effectif sont concentrés sur cette saison. Quelqu'un peut évidemment changer d'avis et je ne sais pas, mais je n'ai pas du tout peur de cela. Dernière question de cette conférence de presse, la question numéro 15. Je voulais vous poser une question sur Fede Valverde, un joueur qui a beaucoup joué au cours de ces 2 derniers matchs et qui se débrouillait déjà très bien, mais qui, en déroulant son jeu depuis un peu plus loin, entre de plus en plus en contact avec le ballon.
Carlo Ancelotti répond « Non, je pense que le système, sa position a un peu changé. Il joue maintenant un peu plus en arrière par comparaison à l'année dernière et je pense que cela peut l'aider dans son jeu. Aussi, je pense qu'il a parfaitement compris que pour lui, jouer à 1 ou 2 touches n'est pas son point fort. Il est capable de courir avec le ballon et il doit en profiter. S'il y a de l'espace, il doit courir avec le ballon. Jouer à 1 ou 2 touches n'a pas de sens s'il n'y a pas de pression. Il a une qualité extraordinaire pour courir avec la balle en sa possession et il doit en profiter. Donc, lui demander de jouer à 1 ou 2 touches n'a pas de sens pour un entraîneur. Je ne lui demanderai jamais de jouer avec 1 ou seule touche. » Mes amis merengues, je suis de retour, je suis content d'avoir fait cette vidéo conférence de presse, j'espère que vous avez apprécié comme toujours. Si vous avez apprécié ce type de contenu, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire monter la chaîne. Aujourd'hui donc ce soir le Real Madrid qui affronte le Celta Vigo, 21h30, le Real Madrid qui est premier du championnat et qui va devoir donc montrer qu'il est fort, qu'il est imposant en ce début de Liga pour montrer aussi aux autres et notamment au FC Barcelone que cette année ça va être un compétiteur et que ça va être très difficile d'aller lui enlever cette première place. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille comme toujours. À la Madrid y nada más. Allez, ciao.